Radio Classique, les podcasts de l'info. Sur Radio Classique. 7h13 sur Radio Classique Social Éco. Pour répondre aux besoins d'une société en constante évolution, la Fondation Massif agit pour l'innovation sociale. Bonjour Christine Quentin. Bonjour Nicolas. Social Éco en ce vendredi avec le quotidien La Croix, comme chaque matin. Quand le cheval se met au service de la santé et du handicap, c'est la mission d'Equiforia, un institut d'activité équestre, donc à visée thérapeutique pour les personnes en situation de handicap. Oui, et en ouvrant en septembre dernier les portes de son centre en France, à la Canourgue, à 1h30 de Montpellier, Hélène Viguera souhaitait importer son savoir en équithérapie, acquis durant ses 10 années passées aux États-Unis, où cette discipline est reine. Le principe, Nicolas, c'est d'utiliser le cheval comme un médiateur, un outil, dans une démarche thérapeutique pour des personnes souffrant d'un handicap psychique ou moteur. Un kinésithérapeute utilisera la chaleur et le rythme du cheval pour travailler l'ouverture et la détente, c'est plus facile que sur une table. Un psychologue recherchera par exemple le lâcher-prise pour un patient puisque le cheval ne juge pas. Cette approche s'adresse à tous les types de handicap ? Alors absolument, c'est une approche qui n'est pas nouvelle, mais Equiforia a pour particularité d'être structurée pour appréhender aussi bien le handicap moteur, suite à un accident ou un AVC, le handicap mental, comme l'autisme ou la trisomie 21, ou encore les addictions. Equiforia n'est pas un centre équestre où l'on apprend à faire du cheval. Attention, c'est un institut de soins avec des thérapeutes salariés présents sur place, psychomotriciens, kinésithérapeutes ou psychologues, toujours en lien avec le médecin traitant des patients, puisqu'ils n'agissent que sous prescription médicale. Et les premiers grands clients d'Equiforia sont les établissements médico-sociaux de la région. J'imagine qu'il faut quand même un cadre, une structure bien particulière. Oui, alors les fondateurs ont racheté un ancien centre de formation pour moniteurs d'équitation au pied des gorges du Tarn avec 40 hectares de pure nature, avec un manège couvert équipé de rampes pour les transferts depuis les fauteuils roulants et des espaces nécessaires pour les thérapeutes. Et puis bien sûr une cavalerie d'une dizaine de chevaux sélectionnés et formés en fonction des pathologies. Ils sont testés durant 2 mois sur la solidité de leur dos, la régularité de leurs pas et sur la relation avec les thérapeutes qui sont toujours aux côtés des chevaux durant les exercices. Et si c'est une vraie démarche thérapeutique, comment est-ce qu'on s'assure que c'est sérieux ? Alors ça c'est la bonne question, d'autant que c'est une approche peu documentée en France et c'est là où Equiforia veut se distinguer, outre le fait d'être hyper spécialisé. C'est une structure économique coopérative avec à son conseil d'administration aussi bien des clients que l'Union nationale pour personnes handicapées ou encore des institutionnels. Ensuite, d'un point de vue tarifaire, les prix sont accessibles à tous au même niveau qu'une séance de kiné ou avec son médecin. Le nombre de séances recommandées n'est pas non plus une invitation à la consommation pour la fondatrice. Le cheval est un outil à un moment de vie. Une dizaine de séances est une bonne base. Et enfin, Equiforia est positionné comme un centre de recherche sur l'équithérapie. C'est-à-dire ? Alors, les fondateurs travaillent avec le laboratoire de la faculté de Montpellier sur l'étude des pratiques non médicamenteuses et avec l'université de Washington aux États-Unis. Ils développent aussi des standards de qualité pour essaimer cette autre approche du soin des personnes handicapées en Europe pour en faire un modèle référent. Merci Christine. Equiforia dans Social Éco. Plus d'informations sur internet www.equiforia avec ph.com.